Kufanya Student, c'est pas uniquement les podcasts, c'est également un programme qui accompagne les étudiants subsahariens sur le territoire tunisien à développer leurs capacités et d'autres à mûrir leur idée d'entreprise. Et justement, c'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Après avoir passé ces longues années en Tunisie d'études, comment est-ce qu'on rentre au pays? On a deux possibilités. La première, c'est partir avec son idée de projet. La deuxième, en tant qu'ambassadeur pour les startups locales. En tout cas, c'est ce que nous vendons avec nos projets Kufanya et ses dérivations Ubuntu. Toujours avec des personnes très intéressantes qui ont cette matière pour pouvoir parler de ces sujets. Bonjour Walid. Bonjour, comment est-ce que tu vas? Ouais, alhamdoulilah, très bien. Merci d'être venu sur notre plateau aujourd'hui. C'est toujours avec un grand plaisir de venir. Ok. Alors, toi, tu es un écosystème builder, tu as beaucoup de casquettes. J'ai bien envie de t'écouter, te présenter. Écoute, Walid Keskes, grand passionné de notre continent, je suis tombé dans un mythe, comme on dit. Mon père a été l'un de ceux qui ont ouvert l'ambassade tunisienne au Cameroun, donc j'ai eu la chance de vivre dans ce très beau pays pendant 4 années. Et depuis, écoute, c'est un très beau virus qui est en moi et que je vibre. Et que maintenant, à travers que ce soit mes expériences familiales, estudiantines, professionnelles et désormais aussi associatives, j'ai la chance d'aller souvent, de revenir souvent et de côtoyer, de voyager beaucoup, que ce soit dans notre continent, mais aussi en Tunisie, car on a une très belle et forte communauté, notamment d'étudiants africains, d'où le sujet de notre podcast aujourd'hui. Très intéressant. Alors, on partage une idée, ou du moins tu partages cette idée avec notre incubateur, c'est celle des ambassadeurs subsahariens. Tu dis souvent que ça ne sert à rien, pas que ça ne sert à rien, mais le mieux, ou plutôt l'idéal, ce serait d'y aller dans ces différents pays. On parle d'internationalisation avec les étudiants qui sont sur notre territoire. Oui, c'est le but, il ne faut pas refaire la roue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est clair que notre continent africain, c'est un beau continent, mais il est vaste, il est très vaste, on a de longues distances. Et ce sont des cultures qui sont totalement différentes. Et tant mieux, c'est ça la créativité. C'est donc la compréhension qu'on a encore de notre continent, elle est encore assez mitigée. Mais on a la chance ici d'avoir les meilleurs ambassadeurs, d'avoir des étudiants qui sont du pays, qui connaissent bien, qui connaissent ces doubles cultures, à la fois je prends une culture par exemple congolaise et culture tunisienne. Faut pas refaire la roue. On fait appel à ces compétences, à ces passionnés, à ces gens-là, qui sont venus pour étudier et qui ont après différents scénarios dans leur vie, qui veulent soit revenir, soit repartir en Europe continuer leurs études, ou bien rester. Mais pour ça, il faut vraiment en profiter et faire avec eux une expérience professionnelle enrichissante. Merci, ne faisons pas la discussion avant la discussion. Ouais. Thomas, tu parlais de cette richesse et on accueille justement avec nous Naomi qui faisait partie de notre cohorte des étudiants qui a été incubé par le programme Kufanya Student. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Loïc. Tout va bien. Oui, ça va. Alors, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais en plus de tout ce que tu fais, tu as également une chaîne YouTube où tu fais la promotion de la culture de ton pays. Bien évidemment, j'ai une chaîne YouTube qui se prénomme Naomi Stories. Là-bas, je partage tout ce qui est culture et tradition de la République démocratique du Congo. Et je vous invite à faire un tour. Je suis sûre que vous allez adorer. Ok. Qui est Naomi? Naomi, c'est une jeune étudiante qui se retrouve en Tunisie, d'origine congolaise, de la RDC. Étudiante en marketing et porte de vente à l'international, en même temps jeune entrepreneur, qui essaie de voler avec sa petite marque Naomi Liputa. On peut dire comme ça, petite marque. Sûr que Wally dira tout à l'heure que ça n'existe pas, les petites marques, mais je pense que c'est Naomi Liputa justement qui est sur toi. Exactement, je porte une de mes créations de la collection du verre, un de mes bombers, qui est actuellement aux ventes. Ok, alors, on entre dans le vif du sujet. Tu as lancé ta marque, c'est très beau. Je fais partie des clients justement avec un de ces trucs que j'ai pris. Et j'aimerais savoir, là tu es en train de rentrer au pays, tu as ta 4e, 5e année. En rentrant au pays justement, tu penses quoi? Refaire pareil ou bien comment est-ce que tu as envisagé ton retour? Bon, rentrer au pays, c'est une obligation parce que je ne suis pas venue demeurer en Tunisie. Même si des opportunités se présentent à moi, je dois quand même retourner chez moi également. Pour ma marque,
L'idée est de rentrer implanter ma marque. Mais je suis sûre et certain que je ne maîtrise pas les territoires vu que je suis ici depuis 5 ans et il y a à chaque fois changement d'environnement. Je pense que j'aurai vraiment de freins, mais ça ne sera pas de freins qui vont durer ou demeurer éternellement. J'aurai des difficultés au départ, mais je saurai comment m'ouvrir et m'orienter vers des incubateurs parce que je suis sûre qu'il y a des incubateurs en RDC. En parlant des incubateurs, il y a par exemple Kivu Entrepreneur qui se trouve à Goma, qui s'est orienté déjà les entrepreneurs dans le coworking et formation. Il y a aussi l'ANAPI qui est là pour l'accompagnement des entrepreneurs. Je pense qu'on m'orienter vers eux, mais c'est vraiment important pour l'implantation de ma marque Naomi Liputa. Très intéressant. Alors, tu as parlé des défis tout à l'heure. Est-ce qu'on peut en savoir un tout petit peu plus sur ces défis que tu anticipes? Et est-ce que tu penses ou pas que la Tunisie t'a donné d'une certaine manière les outils pour pouvoir y faire face? Bien sûr que la Tunisie m'a donné une petite expérience, si je peux dire comme ça. Et pour ce qui est de défis, déjà, n'étant pas dans le territoire, il y a une large concurrence que je ne maîtrise pas en étant ici. Et la RDC est un pays qui est consommateur du palm wax. Je pense qu'on est parmi les 5 premiers pays d'Afrique, s'il faut le dire comme ça. Et étant les amoureux de palme, je pense qu'ils auront toujours cet amour-là de consommer les palmes. Et moi, je saurais ramener une stratégie qui sera un peu différente. Créer une authenticité avec ma marque. Parce que me retourner et m'implanter comme ça, mais ce sera un peu difficile parce qu'il y a déjà des marques qui sont déjà implantées, mais nous ne travaillons pas de la même façon. Du coup, ça sera un peu ça la difficulté. Mais s'il faut m'orienter différemment et opter pour une stratégie qui sera juste à moi, une identité à moi, je pense que ça sera un avantage qui m'aidera à sortir de cette difficulté. Merci Naomi. Walid, comme je disais tout à l'heure, écosystème builder avec beaucoup de casquettes. Tu as peut-être même dit la moitié tout à l'heure quand tu te présentais. Moi, j'ai envie de savoir, vu que tu accompagnes beaucoup les entreprises tunisiennes, déjà, est-ce que tu accompagnes les entreprises tunisiennes de... Comment est-ce qu'on appelle ça? Les Tunisiens de retour d'étrangers, la diaspora tunisienne. Et deuxièmement, est-ce que tu as un regard justement sur les défis que peuvent avoir ces étudiants subsahariens qui retournent dans leur pays après leurs études? On va laisser l'internationalisation. On sait que Clair. ouais, on laisse pour la seconde partie. Intéressant. En fait, moi je pense afin de bien accompagner et de bien conseiller, il faut se mettre à la place des gens, de ton client en fait. Et moi aussi j'étais étudiant. J'étais aussi étudiant en France. Donc je sais qu'est-ce que ça veut dire être un étudiant étranger. Mais le fait d'être étranger, c'est une force, car on a cette double culture. Donc c'est pas une faiblesse, car quand on est entrepreneur, c'est qu'on a le goût du risque. Sinon, on serait tous riches. Donc c'est ceux qui osent et ceux qui prennent le risque qui peuvent réussir. Et en langue mandarin, le risque, c'est le même mot qui veut dire risque et opportunité. Donc aujourd'hui, par exemple, si je prends de la jeune Naomi, elle a pris un risque de sortir de sa zone de confort. C'est ça déjà. Après qu'elle va réussir, qu'elle ne va pas réussir, elle n'a pas de regret dans la vie. Mais il faut tout faire. Donc aujourd'hui, pour chaque étudiant aujourd'hui qui est ici, comme on a dit, il doit faire en sorte de ne pas rester dans sa zone de confort. C'est comme pour les Tunisiens. Je veux dire que si un Tunisien aujourd'hui, s'il rentre par exemple de France en Tunisie, il n'aura pas les mêmes conditions et c'est normal. Mais il doit apporter quelque chose de nouveau avec lui. Quelque chose de nouveau. C'est pour ça que lorsqu'on a la chance d'avoir ces étudiants subsahariens qui rentrent après dans leur pays, ils doivent devenir les meilleurs ambassadeurs de la Tunisie. Et pour ce faire, à nous, Tunisiens ici, de bien les encadrer et de bien donner leurs moyens. Parce que sinon, faut dire que la Tunisie, en fait, depuis l'indépendance, on a eu la chance d'être parmi les premiers pays à être indépendants, d'avoir un premier président qui a eu cette chance d'être vraiment l'africanité, mais on n'a pas pris grand-chose, il faut dire, par rapport... On n'a pas un grand carnet où sont passés tous ces ministres, tous ces présidents, tous ces directeurs qui ont été formés en Tunisie dans les années 60, 70, 80. C'est que maintenant, hélas. Donc c'est pour ça que j'espère, et c'est un appel à travers ce podcast, à tous mes compatriotes, s'ils veulent vraiment, vraiment, déjà pour eux-mêmes, parce que reconnaître notre personne à travers sa culture, c'est très enrichissant. Moi, j'ai eu la chance, de par ma naissance, parce que mon père est diplomate, et je sais que qu'est-ce que ça m'a apporté d'être assis sur le banc d'un Camerounais, d'un Congolais, un Belge, un Suédois, un Français, parce que j'ai fait
7 pays de ma vie, visiter plus de 48 pays. C'est une chance, je sais que mais c'est une chance que je suis ouvert aussi. Et cette ouverture d'esprit fait que dire que, ben oui, le quelque chose qui est différent de moi, c'est pas quelque chose qui est mauvais de moi, au contraire, c'est une chance. Mais c'est pas la simplicité. Donc aujourd'hui, je dois me bouger, je dois aller vers droite, je dois aller vers gauche. Il n'y a pas de spécialité que c'est facile. Donc c'est pas le simple fait de prendre des photos à Douala, de mettre un cheveu, que de prendre un boubou: «Ah là, j'étais au Cameroun, je suis camerounais». Non. Il faut prendre les gens au sérieux, il faut respecter les cultures. Et moi, bon, pour te laisser poser la question, parce que je vais rester 1 heure, l'Afrique ou bien les Afriques, ce sont des civilisations. Donc, et c'est pas la même chose. Un Sénégalais n'est pas un Camerounais, c'est pas un Tunisien, c'est pas un Libyen, et heureusement. Donc, avant de faire de l'économie, il faut bien connaître la culture de ces personnes-là. Et une fois qu'on connaît bien la culture et qu'on respecte réellement, bah, c'est déjà 50% du marché qui est fait en termes commercial. Très intéressant, mais moi je pensais là à Naomi qui a fait près de 5 ans en Tunisie. Je suis toujours avec Walid, Oui. maintenant qu'il rentre. Comment est-ce que tu penses qu'elle peut capitaliser justement sur les compétences qu'elle a pu avoir ici pour la transition avec Naomi Bipulunda D'accord. à RDC? Oui. En fait, Naomi, elle a une chance que comme la Tunisie, dans l'univers textile, c'est un pays qui est assez avancé, avec une grande industrie textile, donc notamment tournée vers l'Europe, avec les grandes marques sont là. Donc quand même, depuis les années 70, on a en fait tous les corps de métier. Donc du styliste, modéliste, au confectionneur, au découpeur, aux machines, ainsi de suite. Mais on sait que dans cet univers fashion, c'est le design qui fait la chose et bien sûr la qualité. C'est pour cela que vraiment, mais ça elle le fait je pense déjà, c'est de s'associer avec des jeunes créateurs tunisiens, de voir avec eux, aller dans les ateliers, aller dans les usines parce qu'en fait, cet univers, l'univers du fashion, l'univers qui est assez mouvant, qui bouge beaucoup. Et lorsqu'elle va retourner au pays, à DC, ben, les gens ne sont pas là à l'attendre. Ça va être le messie. C'est qu'il y a d'excellents, des centaines de créateurs en RDC, ça foisonne. Ça foisonne de couleurs, ça foisonne de créativité. Donc elle doit se dire la question, qu'est-ce que réellement j'ai apporté de plus? Et le fait que je sois en Tunisie là depuis 5 ans, quand je rentre au pays, est-ce que c'est un diplôme que j'apporte avec moi, c'est tout? Donc moi je pense que la première chose qu'elle doit apporter avec elle, c'est un network. Mais un grand network, c'est pas un ou deux Tunisiens, non. C'est des stylistes, des créateurs, des industriels. Elle doit bien connaître tout ce Une fois qu'elle a ce network, aussi, bah, j'espère que sa créativité sera aussi impactée. C'est-à-dire que, la tradition, les traditions tunisiennes, l'art tunisien, tout ça, peut-être avec un mélange avec, l'art de la RDC pourrait être un non, mais ça après c'est sa créativité. Et le jour où elle va rentrer au pays, elle doit pas commencer en fait, elle doit finir. Moi j'invite toujours chacun qui a un projet, ne pas le découvrir. L'étude de marché, tu ne peux pas la faire une fois en RDC, tu la fais dès maintenant. Comme ça, tu n'as pas de surprise. Tu vas créer un atelier, je sais pas moi, à Goma ou bien à Kinshasa ou Lubumbashi. Bah, dès le début, tu vas faire ton business plan dès maintenant. Combien va me coûter l'atelier? Combien va me faire ça, ça? Les machines. Ah, il y a des machines ici en Tunisie qui sont pas gagnées. Est-ce que je peux ramener de Tunisie ou bien du Maroc ou bien de Chine? En fait, quand tu vas au pays, ton projet t'attend. Pour ne pas avoir ce gap et risquer de faire autre chose. Parce que quand tu es en Tunisie, il faut en profiter encore. Parce qu'après, encore une fois, la distance font que ça suffit. Donc, il faut bien stabiliser ta présence ici, t'ouvrir pour qu'après, quand tu reviens au pays, ça y est, c'est plug and play. Très, 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 très beau message. Quand tu pars au pays, ton projet t'attend. Moi, c'est ce que je retiens et justement, je reviens vers toi, Naomi, des conseils ou bien des dires de Walid. Est-ce que tu te retrouves un tout petit peu ou bien comment est-ce que tu penses que ce qu'il a dit peut t'aider dans ta suite? D'accord. Mais Walid vient de dire de belles paroles qui me seront très importantes et utiles, je pense, dans l'avenir. Parce que comme il a dit, mon projet m'attend et je ne dois pas me dire que je suis là, je me suis déjà installée. Non, je dois penser à mon pays et voir comment installer ma marque. Disons, pas installer, continuer avec ma marque au Congo. D'accord. Je pense que c'est ça. Alors, là, on parlait des étudiants. On parle aujourd'hui uniquement de co-founding students. Ils sont de deux types, comme je disais, ceux qui ont des projets comme Naomi et d'autres voilà, qui veulent rentrer, mais qui n'ont pas forcément l'idée d'entreprise et qui partent peut-être pour batailler dans les entreprises pour se faire embaucher. Et à eux, justement, Walid a une idée très intéressante, ou plutôt un combat même en Tunisie, c'est qu'ils pensent que
Ces entreprises tunisiennes qui pensent à l'internationalisation devraient pas se servir, pas utiliser, mais travailler avec ces étudiants pour leur retour au pays. Walid. Ben oui, ben tout à fait. En fait, peut-être on prêche dans le Sahara, mais ça tombe sous le sens. Aujourd'hui, si je veux, par exemple, aller sur le marché camerounais, je suis dans une entreprise agroalimentaire. Ben, au lieu de faire des études de marché, ramener des consultants qui vont me coûter, ainsi de suite, j'ai d'excellents, je dis bien excellents étudiants camerounais qui me demandent qu'à apporter leur savoir, leurs compétences. On dit savoir, c'est compétences réelles du marché, leurs compétences techniques aussi, et leur passion surtout. Parce que ces personnes-là, il faut savoir aussi que, ayant vécu, lorsqu'ils viennent ici en Tunisie, c'est pas pour rigoler, vous savez. C'est que généralement, ils sont parrainés par 4, 5, 6 personnes qui ont le chiffre de résultat. Et voilà. Donc aujourd'hui, si moi je fais une étude de marché pour m'installer une unité agroalimentaire, je prends un stagiaire camerounais ou deux stagiaires, PFE, PFA, n'importe quel, et je bâtis au-dessus de lui. Et si demain ça se marche bien, j'ai déjà 2, 3 compétences qui sont camerounais, mais pluguées à la tunisienne. Et ça, c'est la meilleure chose. On va pas envoyer une usine où il y a 40 Tunisiens, ça, c'est fini ce temps-là. Ah, aussi, je vais, à travers ce podcast, on ne doit pas refaire aussi l'erreur, oui, l'erreur. Aujourd'hui, nos pays en Afrique ont beaucoup bougé. On n'attend plus que ce soit je sais pas moi, au Sénégal, au Mali, au Congo, qu'on soit gouverné par des personnes qui viennent d'étrangers. Il y a toutes les compétences. Donc, il faut investir dans ces compétences et que ces compétences soient les meilleurs amis et les meilleurs alliés de vos sociétés, de vos groupes. Et en termes, vous y gagnez en termes de coûts, en termes de qualité, mais surtout en termes de fidélité. Car le monde bouge, et là on le voit à travers toute la situation géopolitique. On est tous petits, il n'y a pas de grand dans la vie. Et avoir, encore une fois, un network, qu'il soit PDG ou étudiant, c'est la même chose. Si vous faites une différence entre un PDG et un network, c'est qu'il y a un problème. Car l'étudiant sera bête ou PDG, et PDG sera out. Donc voilà. Mais il faut y croire. Encore une fois, juste ramener des étudiants et ne pas leur donner les moyens, parce que j'ai vu aussi pas mal d'entreprises qui font ce geste, qui ramènent les des étudiants subsahariens, mais ils ne leur donnent pas les moyens, qu'ils n'ont rien. Vas-y, travaille, démerde-toi, ramène-moi. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc si tu ramènes une personne, c'est pour lui donner les moyens, la confiance, et surtout un axe de développement stratégique. Voilà. Est-ce que Walid veut perdre son travail? Je fais accompagnement, c'est pour les entreprises. Oui, je fais beaucoup d'accompagnement. J'ai même l'accompagnement. J'ai moi-même installé plusieurs filiales tunisiennes sur le continent et je le fais toujours et c'est ma passion unique. Mais c'est vrai qu'à un moment, c'est vrai que là, depuis 2, 3 ans, je vois qu'il y a eu. Heureusement que je dis qu'il y a eu le Covid. Bien sûr, c'est pas une bonne chose, même. Mais ça a fait que la Tunisie, elle était obligée de se retourner vers son continent africain, car elle était très tournée en Europe. Le Covid fait que la fermeture de l'Europe, la crise, on s'est retourné et dit ah oui, on est africain, donc l'économie a fait que les Tunisiens, de par fait juste, se sont retournés. Je dis que c'est bien, mais maintenant ils doivent se retourner aussi par la culture, car celui qui croit vraiment faire les affaires, encore une fois, je le répète une fois, 2 fois et je vais toujours répéter, il faut être honnête et transparent avec soi-même. Aujourd'hui, on n'est pas les seuls, et ça c'est un des gros défauts de mes compatriotes, hélas. On croit que lorsqu'on va en Sénégal, Mali, on est comme le grand messie attendu, qu'on va. Non. Ça y est, tous nos concurrents ils sont sur place, sans citer les noms des pays. Tout le monde est sur place, on n'est pas là à clémenter. Si on y va, c'est pour être sérieux et pour apporter quelque chose de mieux et à un bon prix. Sinon, on reste au pays et voilà, et on fait comme d'hab. On reste au pays ou bien on fait comme d'hab pour pas reproduire les erreurs qui ont été faites par les autres. Ouais. Toujours en parlant d'internationalisation des startups tunisiennes vers le Congo, vu que tu es de la RDC, Naomi, j'aimerais savoir, est-ce que tu penses être une ambassadrice potentielle pour une entreprise ici, au cas où il n'y aurait pas Naomi Liputa? Et si oui, qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter à cette entreprise? Si une entreprise tunisienne se présentait à moi pour me faire cette offre, je l'accepterais à bras ouverts. Parce que je me vois être potentiellement prête ou être une étudiante qui apportera un plus à cette entreprise.
Déjà parce que j'aurai la maîtrise de 2 cultures. La culture de mon pays et celle, de la Tunisie. C'est ce qui me fera un ce qui aura, un plus en fait, sur ma personne et je saurai plus les orienter sur le marché, congolais, car je viens de là. Malgré que je suis ici, je connais au moins, mon pays et les territoires. Je saurai, les aider également dans les réseautages parce que étant donné, étudiante ou originaire de ces pays, je sais si par exemple je suis dans le domaine agroalimentaire, je saurai, dans quelle, entreprise les orienter ou dans quelle, démarche ils peuvent, suivre pour, s'installer et que je les représente là-bas au Congo. Très intéressant. Très, très intéressant. Moi, j'ai envie de te poser peut-être une colle. À quel point crois-tu à ton projet? Ou plutôt, quelle serait... est-ce que tu as une offre qui peut te faire abandonner ce que tu es en train de faire actuellement pour continuer avec une autre entreprise? Ah, c'est quand une sandwich. Bon, Naomi Liputa, c'est un projet qui me tient à cœur. Si je ne réalise pas ces projets, dans 2 3 ans, dans 5 10 ans, je le ferai. Ce qui veut dire que je peux travailler avec une entreprise aujourd'hui, mais dans 10 ou 20 ans, on parlera de Naomi Liputa. Forcément, tu le feras. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Si je ne réalise pas aujourd'hui, je le ferai dans 5 10 ans. Toujours avec ces entreprises tunisiennes qui rentrent vers nos différents pays. Alors, tu dis souvent quelque chose de très intéressant, Walid, c'est qu'un étudiant, ça vaut 1000 fois mieux qu'un consultant qui parfois n'a même jamais visité de continent ou plutôt le pays en question. Et c'est pour ça que je demandais tout à l'heure si tu veux perdre ton travail, parce que j'ai déjà calculé là. Mais concrètement, pourquoi est-ce que, d'après toi, ces entreprises, même au niveau des stages, ne font pas du maximum pour pouvoir travailler avec ces étudiants? On parle de problème. Ben, déjà, 1 chose, c'est la méconnaissance de la culture. Déjà, parce qu'on a un prisme en Tunisie, tu sais que tu vois, nos radios, nos télés, ben, on connaît pas beaucoup de notre continent, hélas. Maintenant, on commence à découvrir, donc il y a, je pense, une méconnaissance culturelle fondamentale. Il faut le dire, donc, parce qu'on ne sait pas réellement, on ne connaît pas, donc pour nous, c'est la même chose. Sénégal, Cameroun, hop, c'est dans le même panier, c'est la même chose. Donc, pourquoi faire une chose alors que c'est des cultures, des trucs différents? Je veux dire que si moi, je dis je vais attaquer le marché portugais, ben, c'est pas le marché suédois, ça n'a rien à voir. Ben, c'est la même chose. Donc, cette méconnaissance culturelle. Et deuxième chose aussi, ben, carrément, c'est on n'y croit pas. Faut pas chercher des excuses, on n'y croit pas. On se dit que c'est des étudiants qui sont là, qui sont venus se danser, zouker, je sais pas quoi, après revenir, c'est les fils des grands dictateurs, ainsi de suite. Voilà, on a ça. Non, non, on a ce stéréotype. Bien sûr, faut pas aussi tout est magnifique, rose aux films étudiants, comme partout ailleurs. Il y a des bons et des mauvais. Bah, c'est aussi à vous, au travail des entreprises tunisiennes, de prendre la crème. Mais pour ça, moi aussi, je choisis, par exemple. Moi, je vais pas prendre n'importe quel étudiant subsaharien. Par exemple, quand je vois un étudiant subsaharien qui a fait 5 ans, je lui dis: «Qu'est-ce que tu as fait pendant 5 ans en Tunisie? Est-ce que tu t'es intégré? Est-ce que tu as été dans des clubs tunisiens? Est-ce que tu as essayé?» S'ils me disent: «Non, c'est difficile, c'est difficile, difficile», bah, je travaille pas avec toi. C'est quoi ça? Difficile, difficile, oui, c'est difficile. Je sais que la Tunisie, carte séjour en galère, visa en galère, en galère. Oui, mais si tu ne fais rien et que tu ne te plains, bah, j'ai pas besoin de toi. Tu vas rien m'apporter. Donc moi, quand je vois un étudiant qui a fait pendant 5 années ou ces 4 années, qui a été dans des clubs étudiants, qui a fait des projets, qui essaye, qui bouge, je le prends. Donc c'est dans les 2 sens en fait. Donc, et il y a une chose, Naomi, que tu avais dit. Tu as dit: «Si l'entreprise vient à moi», non, en fait, tu dois aller. Quand tu es étudiant, tu dois aller. C'est pas l'entreprise qui est avec toi. Donc aujourd'hui, je pense que tu as un bébé qui est un beau bébé. En plus, quand je vois ton produit, sans faire de publicité, bah, c'est déjà fait même. Tu as un beau produit. Un entrepreneur, Naomi, moi, je ne suis pas entrepreneur. J'ai pas de honte à le dire parce qu'on l'est, on l'est pas. Est-ce qu'on prend le risque? On prend pas le risque. Je suis bon dans une chose, mais je pense qu'entrepreneur, je ne peux pas. Entrepreneur, il n'y a pas de mesure. Soit tu le fais, soit tu le fais pas. Aujourd'hui, tu es jeune, tu as la vie devant toi. Demain, tu ne sais pas. Donc moi, je t'invite. Aujourd'hui, tu as 5 années en Tunisie. Je ne sais pas combien de temps il te reste encore en Tunisie, encore 6 mois, encore 1 an, je ne sais pas encore. Tu dois tout faire pour aller voir ces créateurs tunisiens, pour voir ces industriels, pour aller. Il y a des portes qui vont te fermer, bien sûr, mais il y a des portes qui vont aussi s'ouvrir. Et tu commences à faire ton business plan dès maintenant. Même si c'est trop tard, donc le business plan qui dit voilà, alors si je retourne au pays,
Le loyer, ça coûte combien? Un salaire coûte combien? Pam, pam, pam. Les partenaires que j'ai là-bas sur place, l'oncle, mon chemin de financement, il me faut combien de francs CFA? 100 000, 200 000, 1 million, 2 millions, combien? Et dès maintenant, c'est ça qu'en fait, on revient sur l'idée que ton projet doit être fait dès maintenant. Comme ça, tu n'auras pas de regrets dans la vie. Et ça, c'est ce que je dis à tous les entrepreneurs. Le regret dans la vie, c'est ce qu'il y a de pire des choses. L'échec, tu as le droit à l'échec. Parce que celui qui n'entre pas, au contraire, c'est celui qui essaye, qui ne réussit pas. Et c'est uniquement l'idiot qui dit que moi, je n'ai pas réussi. Donc, essaie de profiter. Vas-y, bats-toi pour ton idée. Tu es encore jeune, tu n'as pas de choses. Bats-toi, vas-y, à droite, à gauche. Une fenêtre se ferme, mais d'autres s'ouvrent. Mais aussi maintenant, c'est une petite critique qu'il faut aussi, c'est qu'on a généralement tendance, comme les Tunisiens ont tendance à être dans le précaré, aussi les étudiants subsahariens aussi ont tendance dans le précaré, c'est qu'il n'y a pas ce mélange. Ça me fait aussi mal au cœur. Et ce mélange-là, on aurait dû les avoir dans tout ce qui est les clubs d'étudiants déjà. Et là, je ne le vois pas trop. Même dans les manifestations, il n'y a pas ce brassage. Car in fine, si on a deux cultures qui se côtoient dans un milieu mais qui ne se mélangent pas, c'est comme si on n'avait aucun échange. Ça c'est vrai. Parfois, on a du mal à voir justement ce mélange. Je vais revenir sur quelque chose que tu as dit beaucoup plus loin, c'est concernant la matière de ces étudiants ici. Et je vais pas te cacher que c'est l'une des raisons de ce podcast, c'est-à-dire montrer, parce qu'il a deux cibles, c'est-à-dire les étudiants subsahariens d'un côté, mais également la population tunisienne, c'est de montrer que oui, en Tunisie, il y a des étudiants qui ont cette matière. C'est pour ça qu'on invite Naomi. Hier, on était avec Loïc du côté de Sousse. On invite des personnes qui ont des matières et justement savoir ce qu'ils peuvent apporter aux besoins à ces entreprises. Alors, Naomi, Walid a donné beaucoup de conseils, il a dit beaucoup de choses. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rebondir dessus avant qu'on le termine. Moi, je m'adresserais plutôt à d'autres étudiants entrepreneurs qui sont en Tunisie. En ayant des échanges avec quelques étudiants, je me rends compte que beaucoup ont ces traits de culture également, qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer vraiment aux Tunisiens, disons à la culture tunisienne, c'est qui crée ces freins. Moi, je dirais à ces étudiants, lorsque vous n'entendez rien, vous ne savez pas ce qui vous attend en fait. Vous quand commencez comme nous, et aujourd'hui on parle de, vous avez un projet, vous trouvez que ça peut se réaliser, levez-vous, parlez à ceux qui peuvent vous aider ou qui peuvent vous orienter et vous pouvez réaliser votre projet. Naomi, présidente. Tu m'enlèves le mot de pape, mais t'as fait une scopodique là. Alors, Walid, un mot de fin et peut-être avec une question également. Comment est-ce que tu penses que nous, en tant qu'incubateur, on peut justement faciliter cette mise en relation, on va dire les choses comme elles sont, entre des étudiants subsahariens sur le territoire tunisien et les entreprises tunisiennes qui ont une volonté d'internationalisation? D'accord, les personnes, on ne change pas comme ça avec un claquement de doigts, mais il faut communiquer. Communiquer, sensibiliser ces choses qui fait défaut. Donc, avec des programmes comme le tien, donc d'autres programmes aussi, le fait d'échange, mais le réel échange. Actuellement, heureusement, on commence à avoir une grande diaspora tunisienne maintenant à Abidjan, à Dakar, les gens commencent à habiter. Donc il y a un flux quand même, il y a les chambres de commerce mixtes qui se développent. Donc ça va, on sent que ça y est. Là, on n'a enclenché pas la 5e, mais la 2e. On a enclenché la 2e. Donc c'est le faire de parler. C'est que même si des fois c'est un peu de blabla, un peu de truc, mais c'est pas grave. On évoque, c'est clair qu'on sait que il y a des lois, il y a des contraintes. Ça on le sait, et voilà. Donc si on le sait, on va pas éternellement pleurer. Donc il faut vraiment outrepasser, agir. Là, les week-ends, les jours fériés, quand vous avez du temps, allez-y, bougez. Celui qui ne bouge pas, qui ne se lève pas tôt le matin, qui n'aura pas sa pitance à la fin de l'après-midi, c'est la même chose. Donc, encore une fois, que ce soit pour les étudiants subsahariens, mes compatriotes tunisiens, il faut se mélanger, il faut aller vers l'autre. Et que l'autre, avec un cœur qui est rempli. Encore une fois, moi j'ai eu cette chance, parce que peut-être que moi j'aurais pas la chance d'avoir vécu, peut-être que je n'aurais pas eu cette mentalité. Donc moi j'ai eu cette chance-là, c'est pour ça que je la partage réellement. Vous savez, je suis né à Stockholm, et de Stockholm directement à Yaoundé. Yaoundé, c'est de Cameroun. Donc, mais ça c'est beau, c'est ce qui a fait en moi. J'ai beaucoup de défauts dans la vie, énormément.
Mais la tolérance, ça pour moi, c'est quelque chose que je connais pas, j'adore. Je connais et après, je me fais. Et ça, c'est la même chose avec les gens. Naomi, toi, tout le monde. Faut jamais juger les gens par leur apparence, on leur donne la chance. Mais quand je dis leur donne la chance, bah, avant, bah, je vois qui est cette personne-là. C'est pas aussi au fait au hasard. Bah, c'est la même chose. Si on veut s'implanter, si on veut se déployer à l'international, et pas uniquement du one shot, hein. Faut oublier le one shot. Je vais vendre, tu vois, tu vas vendre, vas-y dégage, je veux pas, non, non, c'est fini là. On n'est pas concurrentiel. On n'est pas un pays qui peut se permettre aujourd'hui les choses en tournée. Et donc là, il faut se battre terre à terre. Donc aujourd'hui, si je dois me battre au Congo contre d'autres concurrents, je dois le faire avec un Congolais. C'est obligatoire. Donc, même chose, si toi tu es un jeune Congolais, prends avec toi un partenaire tunisien et bats-toi avec un partenaire. À deux, on est plus fort. Merci Walid, merci Naomi. À deux, on est plus fort, faut travailler. Et voilà, on était pour le deuxième épisode des podcasts de Kufanya Student. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai aimé les interactions qu'il y a eu aujourd'hui. Et je pense que moi-même, j'écouterai beaucoup ce podcast. Je le réécouterai. Je rappelle que nous sommes un projet qui est mis en œuvre par l'association African Business Leader en partenariat avec la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté en Tunisie.